On nous a appris que le crime, c'est voler, c'est braquer, c'est tuer. Mais il existe un crime plus silencieux. Un crime qui ne fait pas de bruit et qui détruit pourtant des nations entières. Ce crime-là ne se commet pas dans une ruelle. Il se commet dans des bureaux climatisés. On l'appelle crime économique, corruption, blanchiment, détournement, fraude. Et contrairement aux crimes ordinaires, celui-ci ne vole pas un téléphone. Il vole une école, un hôpital, une route, un futur. Ce crime n'appauvrit pas une seule personne. Il appauvrit un peuple. Le plus choquant, ce n'est pas que ces crimes existent. Le plus choquant, c'est que le monde les tolère. Certains dirigeants pillent leur pays pendant des décennies, puis disparaissent avec des milliards. Et quand ils tombent, ils ne tombent pas dans une cellule. Ils tombent dans un exil de luxe. Un autre pays les accueille. Une autre banque les protège. Une autre loi leur offre le silence. On croit souvent que la corruption est un problème du Sud. Mais l'argent volé ne reste jamais au Sud. Il voyage. Il traverse les frontières. Il se transforme. Il devient un appartement à Londres, une villa sur la Côte d'Azur, un compte en Suisse, une société écran quelque part, où personne ne demande d'où vient cet argent. Le crime économique est mondial, mais sa punition, elle, ne l'est pas. Et c'est là que le système révèle son vrai visage. Pour un crime économique, il faut prouver. Tout prouver. Prouver l'origine. Prouver le chemin. Prouver l'intention. Pendant ce temps, les preuves disparaissent. Les dossiers se perdent. Les témoins se taisent. Les juges sont remplacés. Et les criminels deviennent intouchables. Parce que dans ce monde, la justice est souvent forte contre les faibles et faible contre les forts. Mais ce crime-là laisse des traces. Ce n'est pas seulement de l'argent volé. C'est une génération sacrifiée. Quand un pays est pillé, il ne perd pas seulement des milliards. Il perd sa confiance. Il perd sa dignité. Il perd sa stabilité. Et quand la pauvreté devient une prison, la colère devient une arme. On appelle ça crise. Mais c'est une conséquence. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi ils volent ?» La vraie question, c'est « pourquoi on les laisse faire ?» Parce que ce crime profite à trop de monde, aux dirigeants corrompus, aux réseaux d'influence, aux banques, aux paradis fiscaux, et parfois même à des États puissants. C'est un pacte invisible, un pacte de silence. Le crime économique est peut-être le seul crime où l'on peut voler un pays entier et être encore reçu comme un invité. Mais une vérité reste immuable. Un peuple peut être trompé un temps, mais pas éternellement. Parce qu'à force d'éteindre la justice, on finit par allumer la révolte. Et un jour, le monde devra choisir protéger l'argent ou protéger l'humanité. Le silence est aussi une complicité. Si tu veux d'autres vidéos sur l'argent, le pouvoir et l'impunité, abonne-toi.